Mercredi, le 18 mai. Ça avance le mois, il fait fret, hein? J'ai mis un chandail à manches longues. Chandail à manches longues, de quoi je vous parle aujourd'hui? Le colis du millionnaire. Oui, oui. Oh, j'ai trouvé mon auto. Ben, le problème, c'est qu'elle est juste disponible en 2024. Je vais vous montrer ça. Netflix licencie. Le profit d'Hydro-Québec disparaisse. On a une idée magique. Le prince Charles, he speaks French. Les agriculteurs de plus en plus vieux, et boy, je tombe dans la statistique bientôt, je vais vous parler de ça. Au Québec, qu'est-ce qui se passe? Au Québec 7, la densification urbaine, la SQ qui va embaucher. Ouais, Caroline Saint-Hilaire. Insolite, oh ça c'est intéressant, je ne vous dis pas c'est quoi. Les finances. Hier, j'ai eu une discussion avec le Bitcoin, avec un gars qui veut me convaincre. Quand vous essayez de me convaincre, vous me turnez off. Faut que ça vienne de moi. Comprends-tu? Ben, c'est mon argent. Je vais vous parler comment se forme une bulle, parce que ça a l'air de rien, mais dans ma génération, on a vécu 3 bulles boursières / crypto. Je vais vous parler de ça. Je vous parle d'entrepreneuriat aussi, la concurrence. Hein? Tout d'abord, vous savez ce que vous avez à faire. Vous le faites bien dernièrement. Un petit like, un petit abonnement. Bon matin. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Un gros bonjour à ceux qui m'écoutent en podcast. Hein? Vous pouvez m'écouter sur les plateformes Apple, Google, toute la gang, Spotify. Donc, je mets des enregistrements là-dessus. J'oublie de vous saluer des fois, puis vous êtes une méchante gang, presque autant, sinon plus certains matins que en vidéo. Donc, bonjour à tous les gens. Salut dans l'auto. Hein? Si tu es dans l'auto, tu m'écoutes, ça se peut que je vole des cotes d'écoute à Paul Arcand. Salut Paul, salut Paul. Hein? Salut Paul. Ben écoute, Paul Arcand, il chante-tu lui? Hein? Il y a quelqu'un hier qui m'écrit, tu m'as presque fait perdre à 2 minutes quand tu as commencé à chanter. C'est un mal nécessaire, c'est pour rire, bien entendu. OK? J'aime chanter, puis je sais que je chante mal. C'est pas comme si je disais, hey, on va vous chanter ma toune, puis on va l'indiquer. Non. Je chante mal. Mais je vous parle des chansons. Je sais que je posais faire Aznavour, mais je n'ai pas d'obligation, là. C'est pas comme dans ton contrat. Hier, quelqu'un m'a proposé, Pierre m'a proposé Le temps des colonies de Michel Sardou, et j'ai pas pu résister. C'est parti. Madame Cabouette a fait sa job sans me le dire. Moi, monsieur, j'ai fait la colo. D'accord, connard qui? Pas ma coho. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie. Au temps béni des colonies. Les guerriers m'appelaient grand chef, au temps glorieux de l'AOF. J'avais des ficelles au képi, au temps béni des colonies. On pense encore à toi, ô Boana. Dis-nous ce que t'as pas, on en a. Y a pas de café, pas de coton, pas d'essence. En France, mais des idées, ça, on en a, nous, en France. Attends un peu. En France, mais des idées. Ça, on en a, nous, on pense. Ah, c'est ça, ils pensent, les Français qui ont des idées. On pense encore à toi, ô Boana. Dis-nous ce que t'as pas, on en a. C'est ça, c'est bon, hein? Moi, monsieur, j'ai tué des panthères à Tombouctou sur le Niger. Il me semble que c'est une chanson qui vieillit mal quand je lis toutes les paroles, hein? Le Boana. Tabarnouche, hein? Ben écoute, au moins, on ne parle pas des petites filles de 15 ans. Hein? Il y a quand même ça de positif, mais c'est bon, je vais l'écouter en rafale. Merci de me proposer des fois des chansons comme ça. Chansons, Michel Sardou, c'est mon préféré, tout simplement. Hein? Quand on était à Big Brother, je le sais, on écoutait La Famille Bélier, mais je capotais. Le colis du millionnaire. Hier, il y a quelqu'un qui a reçu son colis, et le chauffeur, il a donné en main propre, puis le chauffeur a remarqué que c'est un colis de moi. Il a dit, tiens, voilà un colis du millionnaire. Il y a quelque chose, il y a quelque part en dedans de moi qui trouve ça drôle, puis il y a quelque part en dedans de moi qui dit,
Moi, on dit qu'on est petit au Québec. Hein? Ben oui, je le suis, OK. C'est pas avec mon entreprise actuelle que je suis devenu. J'ai lancé un des plus grands centres d'appel avec mon associé Georges. On a bâti une belle entreprise, on l'a vendu, j'ai fait de l'argent. C'est le rêve de tout entrepreneur. Tous les entrepreneurs rêvent. Maintenant, c'est quoi ton rêve? Y a-tu plusieurs 7 chiffres? Y a-tu moins de 7 chiffres? C'est pas important. C'est que quelqu'un a vu ton entreprise et a décidé de l'acheter. Hein? Si on achète un produit d'une entreprise qui est à succès, qui va bien, ça se peut que la personne soit à l'aise financièrement derrière. Hein? C'est pas parce qu'il vous exploite, c'est qu'il est en train de bâtir une belle entreprise. Faites-vous-en pas, j'ai pas de salaire encore de mon entreprise. Je n'en cache pas, là. Je vous parle du parcours d'un entrepreneur à chaque jour, du parcours d'un agriculteur, et je ne suis pas rendu encore à me verser un salaire constant. Quand j'ai besoin de l'argent, je retire des placements. Hein? Mais le colis d'un millionnaire, je me demande quand il livre Amazon, est-ce qu'il dit « Tiens, un colis du milliardaire », parce que, tu sais, ici au Québec, on pense des fois petit. Puis ça me fait rire, puis en même temps, bien, ça fait réfléchir parce qu'il y a des gens qui ne vont pas vouloir acheter de moi parce qu'ils vont acheter un produit d'un millionnaire. Hein? Quand tu achètes des billets de hockey du Canadien, tu les achètes de plusieurs millionnaires. Donc, ça reflète, son commentaire me fait rire, mais en même temps, ça reflète une mentalité qui est difficile. Il faudrait que je sois pauvre, que j'en arrache pour être, je dirais, plus respecté. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, je ne suis pas pour acheter de lui, c'est un millionnaire. Ça n'a pas rapport dans l'histoire. Est-ce que je suis en train d'essayer d'améliorer un petit peu le Québec? Je vais vous parler de concurrence tantôt, mais ça représente un peu des fois le Québec, ce commentaire-là. Hein? Donc, voilà, il faut que je prenne de l'eau, j'ai soif. Il y a beaucoup de choses à changer. Hein? Je dois me battre contre ça. Je dois me battre contre le fait que l'érable, c'est 365 jours par année, puis on fait des produits exceptionnels 365 jours par année. Donc, ben voilà. Et là, j'ai trouvé mon auto. Le problème, c'est qu'elle n'est pas disponible avant 2024. J'aime le G-Wagon, le Mercedes G-Wagon. Je trouve que c'est une auto qui est effrontément belle, obnoxious, comme diraient les Anglais. Est tellement laide qu'elle en est belle, mais là, ils vont faire un modèle électrique. Le problème, c'est en 2024, puis je dois remettre mon range en 2023. J'ai presque le goût de m'en réserver une tout de suite. Il va falloir que je sorte un petit peu d'argent de la banque. Ça doit coûter 300 000 $, ça, cette affaire. Mais bon, c'est en 2024, tabarnouche, mais ça, c'est mon dream car, le G-Wagon, puis il va le faire électrique. Je m'en fous, même s'il fait juste 200 km. Hein? 420 km qu'ils disent. The range could be. Ouais, mais could be, c'est pas l'hiver, hein? Let it be! Let it be! Let it be! Could it be? Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. C'est mon dream car. Ça, c'est le char que j'aime, mais je ne suis pas pour acheter ça à l'essence. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais acheter un autre diesel. Le but d'acheter un diesel, ça coûte déjà plus cher. Hein. Tu payes, mettons, un Range Rover, tu payes presque 10 000 $ de plus parce qu'il est diesel. Mais là, le diesel coûte tellement cher, je ne sais pas quoi acheter l'année prochaine. Je ne le sais pas. Hein? Faut que je commence à checker ça. De toute façon, je suis déjà en retard. Hein? C'est au mois de mars 2023. Il faut que je me magasine un auto là. Ça ne me tente pas. Moi, j'aime ça aller donner des coups de pied, aller arriver chez le concessionnaire et dire tu as un char à vendre, toi? Oui, je vends des chars. Puis là, je me promène, donne des coups de pied ces tailleurs, voir s'ils sont bien gonflés. Ouais. Ben, écoute, hein? Un petit vieux. Un petit vieux. Le petit vieux, les autres. Hey, celui qui a le goût de décrocher parce que je chante. Je viens d'y taper 3 chansons, puis ça fait même pas 5 minutes. Hein? Ben, un petit peu plus que 5 minutes. Hey, Netflix licencie, ben c'est bien évident. Il ne faut pas en faire un drame des entreprises. On fait toujours des drames des entreprises qui congédient. Ben, l'entreprise, ça l'embauche puis ça congédie. Les seules personnes qui embauchent, qui congédient pas personne, c'est les gouvernements. Hein? Parce que sinon, eux autres, ils se feraient traiter d'austérité. Austérité! Tu fais de l'austérité! Non, je gère. Non, c'est de l'austérité! Ben non. C'est normal, c'est des cycles normaux. Hein? Moi aussi, des fois, j'embauche puis je désembauche. Ça se peut arriver à un moment donné qu'on ait un petit creux. Hein? Pas un petit creux dans le ventre, hein? Parce qu'on ne peut pas avoir un petit creux chez nous. Il y a tellement de belles friandises qu'on
Ben oui, des fois, je vous parle de mes produits, c'est un peu normal, hein? Mais qu'on a des creux, puis à un moment donné, j'ai besoin de moins de monde, donc j'en envoie en vacances. Là, c'est pas le cas, parce que là, on est en pleine progression. Mais ça peut arriver que dans un mois, ça soit plus tranquille. Puis je dis aux gens, ben regarde, j'ai moins besoin de toi. Puis là, ils m'ont dit, ben si tu ne donnes pas assez d'heures, je vais aller travailler ailleurs. C'est normal. Netflix a eu une progression exceptionnelle dans les dernières années. C'est bien évident que ça ne peut pas continuer à l'infini comme ça. Il était tout seul. Maintenant, on a Prime, Crave, Vrai, Tout.tv+, HBO, nommez-le, il y en a tellement. Il y en a tellement que c'est de la concurrence. Et Netflix, bon, je regardais justement dernièrement pour écouter, ben, j'ai écouté quelque chose sur Crave. Là, je suis en train d'écouter sur Crave, Staircase. C'est bon en tabarnouche. Je l'avais déjà écouté, je pense, sur Netflix. Mais là, il y a une nouvelle version sur Crave. Je suis rendu au 2e épisode, puis j'ai déjà hâte tantôt d'aller l'écouter le 3e. C'est vraiment, vraiment bon. Donc, c'est normal que les entreprises licencient. Et il ne faut pas en faire un drame. C'est sain. C'est sain. Une entreprise qui licencie, ça veut dire qu'elle s'occupe de ses finances. Moi, je ne vois pas ça comme un drame. Je vois ça comme il faut se rétablir, regarder qu'est-ce qu'on fait et garder nos finances saines. Regardez ce que je fais, moi, avec la construction. J'avance selon les revenus. Donc, des fois, je me dis, bon, OK, on a investi beaucoup à l'intérieur dans les cuisines. Bon, l'extérieur n'est pas encore tout fini. Je m'en fous. Hein? Je m'en fous. Je vais le faire finir peut-être dans un mois, peut-être dans un mois et demi. L'important, c'est de mettre le maximum d'équipement à l'intérieur pour être capable de livrer. Puis après ça, on finira l'extérieur. Bien, c'est ça, il faut gérer selon nos finances. Arrêtez de penser que l'argent est à l'infini. Il faut être prudent lorsqu'on gère une entreprise, peu importe la grosseur de l'entreprise. Donc, ben oui, c'est normal, puis c'est pas la fin du monde. Et Hydro-Québec, les revenus disparaissent, les profits, pas les revenus, les profits d'Hydro-Québec disparaissent. Mais c'est sûr, hein? On se lance un projet pour livrer l'électricité aux États-Unis, mais on oublie de vérifier avec le peuple. Si le peuple voulait nous avoir, le peuple a décidé, donc on a dépensé 100 millions, 200 millions de frais d'avocat. On veut vendre notre l'électricité à rabais aux États-Unis. On l'avait encore à rabais. Donc, c'est normal que ça diminue. Et là, on se dit, attends un peu, il y a des grosses cabanes. On va aller les exploiter encore plus. Ils sont riches. Ben oui, mais ils payent déjà plus d'électricité parce que leur cabane est grosse. Laissez-les tranquilles. Je ne prends pas la défense des riches, là. Mais on paye plus cher. Hein? On paye plus cher. Moi, pour sauver de l'électricité, je chauffe au bois. Parce que sinon, ça me coûte la peau des fesses, un bras puis une jambe, ou les yeux de la tête. Hein? Ben c'est ça. Je chauffe ma piscine au bois de chauffage que je ramasse dans le bois, du bois sec. Hein? Fait que tarifer les grosses cabanes, laissez, arrêtons là, ces niaiseries-là. Là, ils payent déjà plus. Donc, voilà. C'est ça. Je prends pas la défense. La défense de la logique. Hein? Hey, le prince Charles, il dit dans le journal. Ils ont dit notre futur roi. Non. Hein? Et lui, il se promène pas rien sur la tête. Puis la madame, pas belle. La madame, pas trop charismatique à côté, se promène avec un gros chapeau de poêle comme s'il faisait moins 80. Hey Camilla, on n'est pas. T'es juste au Yukon, là. T'es pas en Sibérie en plein hiver austral. Hein? Aucune idée si ce que je vais dire a du sens, là. En Sibérie, l'hiver austral, est-ce que c'est possible? Je ne le sais pas, j'ai pas le temps de vérifier. Mais c'est pas le charisme. Hein? Notre futur roi. On va avoir ça sur nos dollars. Moi, je ne dépense plus. Je me relance dans le crypto s'il est là, Prince Charles. Je ne peux pas avoir un Prince Charles dans mes poches. Là. Je ne veux rien savoir. Vive la digital money. Hein? Ou payer toujours avec la carte de crédit. Mais non, le Prince Charles. Non, notre futur roi. Exagérez pas, là, notre futur roi. Là, t'sais. C'est sûr que la madame la reine n'est pas jeune, là. Mais elle est encore debout à 97 ans. Là. Le monde disait, ouais, mais elle n'arrache un peu. Ben oui, c'est un peu normal, 97 ans. Si on est tous debout encore 97 ans, on n'arrache pas, on pète le feu. Hein? Tout est relatif. Là. Si moi je marche comme la reine, vous allez dire, hey, tu n'arraches un peu. Mais
Mais quand tu mélanges, tu dis, non, non, n'arrache pas, là. Elle est en forme, la madame, là. T'sais, malgré ses problèmes de santé, là, quand même. Ah, notre futur roi. Il y a une étude qui est sortie, les agriculteurs de plus en plus vieux. Hein? 60% des agriculteurs ont 55 ans et plus. Il me reste un mois et demi, puis je tombe dans la statistique. On va avoir 55 ans le 25 juin. Qu'est-ce que ça représente, ça? Regardez l'industrie du taxi. Elle est très vieille aussi, hein, avant l'arrivée de Uber. Et tous les... regardez, ben, dans l'agriculture, bien entendu, il y a le lait. Ben oui. Le lait, c'est de l'agriculture. Aimez-vous le lait? Faites la règle de 3, là. Hein? J'aime le lait. Le lait, c'est de l'agriculture. Donc, si j'aime le lait, j'aime l'agriculture. Tout, sans exception, puis faites vos recherches, là, toutes les places où c'est contingenté. Hein? Il y a beaucoup d'agriculture qui est contingentée au Québec. Toute la population vieillit à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on ne laisse pas de la place au sang nouveau. L'UPA, hein, l'Union des producteurs agricoles, le syndicat, le seul syndicat qui peut représenter les agriculteurs qu'on est obligé de prendre en passant à cause de la Formule RAN. Qu'est-ce qu'a fait le syndicat dans les 25 dernières années, 30 dernières années pour amener les jeunes, pour renouveler la clientèle? Rien. Hein? Si je n'ai pas de nouveaux clients dans mon entreprise, ben, je suis appelé à mourir éventuellement parce que les anciens clients vont commander, mais j'ai besoin de renouveler constamment, d'avoir de nouveaux clients à chaque jour. Hein? Mais c'est ça que l'UPA n'a pas fait. À force de se protéger, puis de défendre, puis de dire non, la gestion de l'offre, la gestion de ci, la gestion de ça, puis poussons, protégeons les gros, parce que l'Union des producteurs agricoles ne veut rien savoir des petits agriculteurs. Absolument à rien. OK? Puis ça vient de mon feeling et de ce que je vis, parce que je suis un petit agriculteur aussi, puis je les vois très bien, mais ça vient aussi d'un sous-ministre avec qui je jasais il y a quelques années, puis il dit arrête de chialer, ils veulent rien savoir. L'UPA veut protéger qu'une seule gang, les grands producteurs. Le reste, ça ne les intéresse pas. Pantoute. Ben, c'est là qu'on se retrouve. Hein? Et moi, chaque jour, j'essaie de vendre l'agriculture parce qu'on vend encore l'agriculture comme la misère noire. Puis on va travailler comme des fous, des heures de fous. C'est de l'entrepreneuriat. Votre produit, c'est la terre. Hein? C'est votre gagne-pain. Et ce que je milite à tous les jours, c'est faisons de la transformation. Regardez, je vais faire des biscuits pour chiens à l'érable bientôt. Bon, j'ai fouillé le plus de recettes possible pour essayer de trouver la bonne recette pour nos petits pitous, hein, puis éventuellement nos petits minous. Et c'est Sébastien Guérard de Bout Design qui m'a envoyé des recettes. Puis à un moment donné, il dit hey, tu fais des citrouilles, toi, parce que je fais pousser des citrouilles à chaque année. Regarde, et en fouillant, ben, il y a beaucoup de recettes de chiens faites à base de purée de citrouille. Donc, on les fait pousser, ben c'est ça. Je peux faire pousser des citrouilles, les vendre, hein, ou les transformer en leur donnant une valeur ajoutée. C'est ça que je milite à tous les jours pour rajeunir. Les jeunes peuvent venir. Le problème, c'est que pour acheter une terre, ça coûte cher et les jeunes ne peuvent pas. Donc, le morcellement des terres, ce qu'on parle de plus en plus, va être la solution à ça. Hein? Et débarquer de tout le temps de vanter les mérites de la gestion de l'offre. Il y a bien d'autres choses que la gestion de l'offre, mais il faut inculquer l'agriculture diversifiée. Ça se peut que tu fasses une dizaine de ruches, un peu de sirop d'érable que tu vas vendre sur place. Il faut redevenir commerçant. L'agriculteur, il faut qu'il devienne commerçant. Ce qu'on vend comme mérite d'agriculture ici, c'est des opérateurs. Produis-nous du lait, on va te le vendre. Produis-nous du sirop, on va s'en occuper de la mise en marché. Mais on enlève le côté entrepreneur de l'agriculture qu'il faut ramener. Et si je peux faire des petites différences, moi puis bien d'autres mondes, ben, tant mieux pour faire rêver les jeunes à se lancer dans l'agriculture. Et si vous trouvez que vous travaillez beaucoup, dites-vous que vous êtes entrepreneur et non pas agriculteur. Pas c'est clair. Là. Autant béni des colonies au Québec-Sud. On est-tu une colonie, nous autres, ici? Hein? Des fois, oui. Là, on parle de densification urbaine, puis ça me fait rire, densification urbaine. Saint-Bruno qui a dit, ouais, OK, on a un centre-ville. Techniquement, tu veux densifier tes gens vers le centre-ville. Pourquoi le centre-ville? Ben parce que les gens se sont mobilisés vers là. Tu sais, un centre-ville, là, Laval cherche encore un centre-ville. Quand on passe maintenant près du
Centre-Bell, on commence à déterminer un centre-ville pas mal alentour de la place Belle, pas le centre-Bell. Il y a du condo au pied carré qui est en train de se bâtir là, mais c'est ça un centre-ville? Hein? C'est quoi un centre-ville? On veut parquer des gens dans un champ et dire voici, on fait de la densification urbaine, c'est ce qu'ils vont faire à Saint-Bruno. Je me demande, j'ai comme l'impression que ça va mal vieillir, ça. Hein? Dans 25-30 ans, on va se demander, mais qu'est-ce qu'on a fait? Hein? Les centres d'achat, ce qui sont appelés, là, c'est bien, là, on revient dans les centres d'achat, mais avant la pandémie, les centres d'achat n'avaient pas le vent dans les voiles. Là. Hein? On achetait de plus en plus en ligne, ce qu'on achète encore, peut-être un peu moins, parce qu'on a le goût de découvrir, de retourner sur place, mais ça va revenir. Le commerce en ligne a eu une bulle, lui aussi, hein? Et la bulle a pété. Maintenant, on revient à la normale. Ceux qui sont forts vont rester. On va se redévelopper, trouver de nouvelles façons d'aller vous rejoindre. Le catalogue en est une, les lignes téléphoniques qu'on fait en est une. Nous autres ici, on s'adapte constamment. Mais j'ai comme l'impression que ça va mal vieillir. Tous les développements de condos vers le 10-30 alentour, pas à court terme, mais dans une génération, on va regarder, on va dire, toutes des villes fantômes, ça. Il n'y a pas d'âme. Hein? Donc, on a parqué des gens à certains endroits, mais l'âme, j'en doute. Hein? Mais bon, hein? J'ai pas 25 ans, pas mon problème. Hein? Pas mon problème. Moi, vivre de mon assurance vie. Moi, dans la vie, j'ai pris une assurance vie parce que mon courtier me proposait ça à un moment donné, puis j'étais toujours des comptes. J'ai juste hâte de commencer à l'utiliser de mon vivant. Je trouve ça tellement nono, les assurances vie, mais là, j'ai payé. Hein? J'ai arrêté de payer. Mais voilà. Hein? Hey, la SQ va embaucher des blancs. Oui, là, t'es un blanc, mais parce que vous voyez comment ça a changé. Vous voyez qu'est-ce que la SQ est en train de demander. Bon, ben écoute, on a des postes ouverts, mais ça va être les Autochtones et les minorités visibles. Puis là, il y a 2 femmes qui ont dit hey, wow. Parce que même les femmes blanches, ils n'en voulaient pas. T'sais? On est rendu là. Et là, il y a 2 femmes qui ont sorti dans les journaux. Si ça avait été 2 gars, on s'entend, là, il n'y aurait rien de changé. Mais là, c'est 2 femmes qui ont sorti. Et là, ils ont décidé de réouvrir aux Blancs. On est là dans notre société. On est là. C'est pas pour empêcher les minorités visibles et les Autochtones qui ont été brimés. Hein? Mais cette espèce de discrimination qui est, arrêtons le mot positif et négatif, discrimination, point. Okay? C'est ouvert à tous. Ça devrait être toujours ça, tous les postes, ouvert à tous. Hein? Des quotas, je suis contre ça, mais là, on va rembaucher des blancs. On est rendu là. Tu sais, les petits jeunes qui veulent aller dans la police. Là, moi, je vais être policier. Oh! Il va t'expliquer quelque chose, mon petit. T'es blanc. Ouais, mais je suis né de même, pas rien fait. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Hein? Et la CAQ commence à annoncer, bien, tout le monde annonce un peu des nouveaux candidats. Les libéraux, eux autres, annoncent plus des candidats qui partent. Et je vous dis souvent hein, à quoi qu'on reconnaît une industrie en santé. Hein? Au nombre d'arrivées versus le nombre de départs, l'industrie du Parti libéral va pas bien parce qu'il y a juste des départs. Les moment ils vont les remplacer, mais ils les remplacent par des no-names. Hein? Fait que il n'y a pas de gros nom qui va se présenter au Parti libéral. Là, pendant ce temps-là, Caroline Saint-Hilaire, elle, je ne sais pas si c'est bon qu'elle se présente à la CAQ, hein? Parce que, bon, elle était mairesse de Longueuil. Là, ça ne tentait plus. Hein? Elle est allée faire la joute à TVA. Hop, on ne la voit plus à la joute. Elle est allée animer à la radio. Hein? Oups, on ne la voit plus à la radio. Elle se promène, hein? Elle se promène beaucoup, elle change beaucoup. Hein? Donc là, elle va se présenter pour la CAQ. Voilà. Bon, elle va sûrement être là. C'est-tu le ministre Boulet qui fait les affaires intermunicipales? Non, c'est le travail, lui. Hein? Le ministre trop bronzé. Il roule ses airs et il est trop bronzé. Il me fait rire. Ben écoute, je sais pas si c'est une bonne affaire. Moi, quelqu'un qui est girouette comme ça, pas sûr que je veux l'avoir dans mon équipe. J'aime ça des gens qui ont une vision, puis ils s'en vont une vision, puis ils s'adaptent, mais elle a fait un an et demi là, un petit 2 ans là, une petite affaire là, puis elle se promène. Mais elle est populaire, elle sourit.
comme Valérie. Au temps béni des colonies. D'après moi, vous allez l'avoir dans la tête. Si vous ne l'avez pas dans la tête, il me reste encore un bon petit 15 minutes à parler. Ben, max, là. Au temps béni des colonies. Autrefois à Colombe, Béchard, j'avais plein de serviteurs. Oh, hey, non, ça n'a pas de bon sens, cette chanson-là. Autrefois à Colombe, Béchard, j'avais plein de serviteurs noirs et 4 filles dans mon lit, au temps béni des colonies. Aïe, aïe, c'est terrible, cette chanson. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Hey, en 1976, hein, ça fait pas si longtemps que ça, là. Aïe, aïe. Que les chansons vieillissent mal. La toune est bonne, mais les paroles, hein? Insolite! Qu'est-ce qui se passe, insolite? Un peu. Ah! Admettons, là. Mettons. Il y a une étude, il y a une étude qui a été faite, hein? Il y a des étudiants qui ont dit on va recenser les noms des gens qui sont allés en prison ou qui sont en prison actuellement. Fait qu'au UK, si tu t'appelles Michael, tes chances d'aller en prison sont plus grandes que n'importe qui. Ou pour les filles, c'est Emma. Ça représente 2% de la population carcérale. Emma. Donc, si tu as un couple, hein? Si dans un couple, c'est Michael, what's your name, Michael? And you? Emma. Admettons que tu vois un couple dans la rue, là, tu lui demandes le nom, là, tu les invites à souper, là. Check ton portefeuille. Hein? Michael et Emma ensemble. Hein? Check ton wallet. C'est drôle les études, hein? Les gens qui font des études sur les noms. Hey, on va étudier. D'après moi, c'est des fonds de budget, ça, de fin d'année, d'universitaire. Tu dis-moi non les noms, voir s'il y a une corrélation entre les noms et les prisonniers. Encore à Londres, il y en a des affaires à Londres. Hein. C'est parce que les autres aiment beaucoup les nouvelles, les weird news. À Londres, il y a une femme qui n'avait pas le droit d'avoir un chat dans son appartement. Elle ne voulait pas se faire. Le landlord, le propriétaire, disait non, il n'y a pas de droit de chat ici. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle l'a marié. Pas le propriétaire. Elle a marié son chat. Une cérémonie officielle en tuxedo. Elle a marié son chat. Donc, techniquement, il ne peut pas la mettre dehors. Moi, je rêve d'aller prendre le thé stock-up à Londres. Mais il y en a des nouvelles bizarres. Hein? En tout cas, si jamais je rencontre une femme qui s'appelle Emma qui se promène avec un chat, c'est parce que Michael est en prison. Hein? Au zoo de Chicago, il y a un grand débat. Hein? Il y a un gorille de 16 ans qui capote sur les écrans. Donc, ils disent qu'il est accro au iPhone. À chaque fois qu'il voit un iPhone, il devient presque agressif, puis il veut toujours regarder l'iPhone de ses surveillants. Mais là, ils disent, es-tu accro? Est-ce que ça va défaire son développement? Les singes des gorilles n'ont pas été faits pour regarder des iPhones. Nous autres non plus. Hein? Mais on le voit que plus ça va, plus on est penché. Hein? Burberry, je viens de voir ça, une nouvelle. Hein? Une nouvelle de Burberry qui a amélioré ses profits. Hein? Ses profits. Si tu vas voir un nouveau riche, il y a du Burberry. Hein? J'en ai-tu du Burberry? J'en ai un t-shirt. Ouais, j'en ai un chandail Burberry. Hey, finance. Qu'est-ce qui se passe dans les finances? On va regarder ça ensemble dans la crypto et tout ça. Je vais vous parler d'une discussion que j'ai eue. On s'en vient ici. On pense encore à toi, au Boana. Ben, la crypto, 29 000. Hein, ça se tient pas mal autour de 29 000, mais tu sais, le Bitcoin, hier, il y avait une discussion, un gars qui veut me convaincre du halving. Donc, ça veut dire que le Bitcoin, à un moment donné, va être splitté en deux, puis là, le prix va repartir vers la hausse parce que ils vont en enlever la moitié en circulation. Tu sais. Sincèrement, là, les prédictions, là, hein? Le Bitcoin devait valoir 100 000. Il y a eu une bulle énorme, donc j'ai embarqué dans cette bulle-là. Il n'y a personne qui peut prédire combien que ça va valoir. Donc, dès que vous me dites, regarde, c'est le temps d'acheter du Bitcoin, c'était le temps aussi à 65 000 parce qu'il était supposé s'en aller à 130 000, 200 000.
Là, le monde va dire, ben non, 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 on part à 70 000, t'as mis ton cher, je l'ai dit. Hein? Puis là, ils disent, ben oui, c'est le temps en ce moment. C'est facile de garrocher des chiffres à tout moment, de dire, c'est le temps, c'est pas le temps, c'est le temps. Puis à un moment donné, à force de dire à chaque jour, il y a un moment donné que tu vas avoir raison. Hein? C'est pas le temps d'aller en crypto. OK? La bulle vient d'exploser. Les gens qui pensent qu'ils n'ont pas de bulle, là, c'en était une. Mais l'affaire de la bulle, on le sait seulement après. Hein? On le sait seulement après. Et puis, il y a un article dans le Figaro qui est intéressant. Une bulle se forme. Hein? Puis, les gens de ma génération, donc à peu près 54 ans, parce que si je me mets 55 ans, je tombe dans la statistique des agriculteurs qui sont vieux. Donc, j'attends. J'ai encore un mois et demi devant moi. J'ai 54 ans. J'ai 54 ans. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? Stop! Stop! Ou encore? Une bulle à la bourse ou n'importe quoi, parce que là aussi, à la bourse, elle a pété. Hein, la bulle des day traders avec Robinhood et Wealth Sample. Donc, une bulle se forme si l'accès au crédit est facile. Est-ce que c'était facile l'année passée, le crédit? Définitivement, ça coûtait presque rien. Deuxième élément. Premier élément, hein? Attention, je m'en mets avec 3 éléments. Deuxième élément, la spéculation facile. Ben, c'est facile, tout le monde, hein, dans une bulle. Je vais vous dire après ça, c'est quoi les 3 bulles qu'on a eues. Et la troisième, les transactions faciles. Ben maintenant, c'est facile, c'est très facile de faire des transactions en crypto à toute heure de nuit, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Tu te connectes et tu fais une transaction facilement. C'est comme ça qu'une bulle se forme. En l'an 2000, ceux de ma génération, en l'an 2000, il y a eu la bulle Internet, hein, qui a pété. Et tout le monde qui avait un site web, dans ce temps-là, tu peux avoir du financement en fou. Et là, à un moment donné, ça a tombé. Ben, c'est là qu'on est en ce moment. Même les startups à travers l'Amérique du Nord ont moins de financement en ce moment. La bulle techno a pété aussi. Donc, en même temps que la bourse, parce que la crypto, c'est une grosse techno. Donc, ça l'a pété. Il y a eu en 2007 les subprimes. Qu'est-ce qui arrivait encore là? L'accès au crédit qu'on pouvait suremprunter sur des maisons, ça a pété aussi. Donc, dès qu'on voit quelque chose qui est trop facile, dites-vous qu'on est dans une bulle potentielle. Et là, le rêve de devenir millionnaire, comme la plupart des jeunes de 25 ans qui investissent en crypto, ça a l'air de rien, mais les Canadiens et les Américains, 16% d'entre eux ont de la crypto. Et les Français, 8% d'entre eux ont un portefeuille crypto. Donc, moi, est-ce que je continue à mettre de l'argent en crypto? Non. Est-ce que je laisse l'argent que j'avais déjà mis là-dedans? Oui. Est-ce que ça va être payant? Je vais le savoir probablement jamais. Parce que quand une bulle pète, normalement, ça peut te prendre 10, 15, 20 ans. Et les projets qui sont là vont disparaître, bien entendu. Hein? Il n'y a pas grande entreprise qui existe encore en l'an 2000. En l'an 2000, Yahoo Mail était hot, on faisait des recherches sur Yahoo, hein, avant que Google débarque. Donc, je pense que Google était là un petit peu au début. Mais voilà. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe en... Il n'y a pas de café, il n'y a pas de... Ah, ça, c'est Apple TV. Bon, on va attendre un peu. En France, il y a des idées. Et qu'est-ce qui se passe ici? On va faire un petit refresh. Le pétrole monte encore d'1 pour cent. Le blé a diminué un petit peu quand même. Puis ça, c'est important. Mais c'est moyen pour les marchés des commodités aujourd'hui. Voilà. Voilà. L'entrepreneuriat. Je parle souvent, je vous ai parlé, là, j'en ai pas à côté de moi, je vous ai parlé des savons hier. Parce que je regardais, si on veut se positionner dans un marché, c'est bien de le connaître. Puis je fais partie du marché des petites savonneries. Nous, c'est à base de lait de brebis, nos savons. Et dans des fragrances un peu moins connues, comme le cuir, le scotch, le champagne, je vais changer de nom, c'est muscat et gingembre maintenant. Toutes sortes d'autres fragrances, à l'érable, bien entendu, hein, eucalyptus. Donc, on en a 60, je ne peux pas les nommer, on a 61, 62 bientôt. Mais on importe beaucoup de savon. Hein. Et moi, ma concurrence, avant de penser qu'un Québécois ou un Canadien va être ma concurrence, c'est tout le temps l'international. Je regarde, OK, combien qu'on en importe. Si on a un déficit, regardez comme l'ail. Hein. L'ail, on est un paquet de producteurs d'ail au Québec, là. Je vois aucun, puis je pense pas, j'espère que les producteurs d'ail du Québec ne me voient pas comme une concurrence. On importe, je pense, que 70 ou 80% de l'ail qu'on utilise ici, en particulier de la Chine. Donc, il y a de la place en tabarnouche
Quand on parle d'agriculture, se lancer dans l'agriculture, ben faire de l'ail est un bon débouché. Hein? Maintenant, il faut que tu sois capable de le vendre. Et c'est là qu'on manque d'entrepreneurs agriculteurs parce que on aime ça, prendre notre produit, le donner à quelqu'un, vendez-le. Ben, c'est ça qu'il faut développer, le côté entrepreneurial de l'agriculteur. Mais tant qu'on importe beaucoup, ben, il faut être capable de produire à peu près au même coût. Ben, c'est là qu'il faut se positionner. Ma concurrence n'est pas québécoise. Hein? Je ne dois pas être vu non plus une concurrence contre les Québécois. Il faut mousser nos produits, pas au détriment pour démolir la concurrence étrangère, mais il y a de la place. Regardez nos savons, je vous en parle souvent, je ne suis pas gêné du prix. Les savons artisanaux, en moyenne, sont entre 8 et 10 $. On les vend 5 et 69. Pourquoi je les vends pas cher? Parce que je veux me positionner dans ce marché-là. Je veux investir pour être capable de me positionner, que vous faisiez un choix en choisissant nos produits. Je veux bien, hein, je suis pour la concurrence saine, mais malgré tout, je veux que vous me choisissiez au détriment d'une concurrence. Moi, quand j'étais jeune, être riche, c'était d'acheter du Irish Spring. Bon. C'était le savon qu'on aimait beaucoup, mais c'est tous des savons qui viennent de l'extérieur. Ça n'a pas de bon sens qu'au Québec, on ne glorifie pas. On a vu les micro-brasseries, on voit un peu de micro-distilleries, puis il est temps qu'on voit des micro-savonneries aussi et que ça fasse partie de nos vies. Le problème avec les savons artisanaux, c'est qu'on est allé trop artisanal et les savons fondent puis ils ne durent pas deux semaines. Donc, ça a donné une mauvaise mentalité des savons faits de façon artisanale, comme nous autres on les fait. Et c'est ça qu'il faut changer. Il faut se positionner pour aller attaquer. Et c'est comme ça, moi, que je vois la concurrence. La concurrence, regardez, je suis dans les beignes. Je n'ai pas inventé les beignes aux patates. Là. Le leader là-dedans, ici au Québec, c'est le beigne d'antan. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la place pour un deuxième. Il y a de la place parce que 44% des Québécois achètent des beignes. Les beignes sont où? Vous allez les acheter d'un Tim Hortons ou d'un Dunkin' à quelle place, aux places où vous allez les faire vous autres mêmes. Surtout la grosse concurrence, c'est Tim Hortons. Bon, ça, c'est canadien. Ça appartient maintenant à une entreprise brésilienne, mais il y a de la place. Il y a de la place pour se positionner. Et ben c'est ça. C'est ça pour moi l'entrepreneuriat. C'est d'essayer d'améliorer la balance commerciale, c'est d'exporter. Un, que les Québécois prennent nos produits. Deuxièmement, un coup que les Québécois, puis en même temps, ben, développer. Je regarde pour tous mes produits, moi je regarde pour l'international, sans exception. Ça va prendre du temps, là. Hein? Développer l'international ou développer les nouveaux marchés, on parle de 3, 4, 5, 6, 7 ans, peut-être 10 ans de travail avant d'avoir des gros. Puis à un moment donné, vous allez dire, ben, c'est un succès overnight. Chacun de ces produits-là doit être mis en valeur et on doit convaincre les Québécois en premier lieu de faire un choix. Mais pour qu'ils fassent un choix, il faut que les prix soient raisonnables. Et c'est exactement derrière ma stratégie de développement d'entreprise. Ce sont des prix abordables dans tout. Pour m'assurer que je puisse vous regarder et dire, regardez, oui, faites un choix et je n'ai pas l'impression que j'essaie de devenir millionnaire par un seul produit. Hein? Une seule vente, c'est pas comme ça que ça marche. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mercredi 18 mai. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour moi? M'entraîner à 8 heures, ça c'est important. Je dois aller chez Costco, je vais aller voir Costco Entreprise parce que je veux toujours regarder qu'est-ce qui se vend en gros. Comme là, regardez, j'ai besoin de la purée de citrouille, donc je vais aller voir chez Entreprise s'il y en a. En attendant que je puisse utiliser la mienne, bien entendu, les citrouilles ne poussent pas l'hiver. Donc, ben, je vais aller voir s'il y en a en lot. J'aime mieux aller voir visuellement. Donc, je vais faire ça ce matin. M'aller à Longueuil faire ça. Et bien entendu, continuer toujours à regarder les statistiques pour développer l'entreprise. C'est important que les entrepreneurs regardent leurs chiffres constamment. C'est comme ça qu'on améliore l'entreprise en regardant qu'est-ce qui se passe constamment. Et bonne journée. Merci d'être là. Si vous n'avez pas fait le like, je pense que vous êtes rendu à le faire. Bonne journée.